une turpitude de ne pas s'approcher d'elle. Maintenant, ce que lui là en face de lui, l'hadith est là. Voilà la traduction, c'est écrit en arabe. Au lieu d'aller chercher autre traduction, la traduction qui est écrite en français, la définition ici là, je veux savoir, est-ce que Unique Boy est dans... Non, tu mets le test, il change encore. Je voulais savoir, je voulais lui demander seulement si la traduction qui est en face de lui là, il n'est pas d'accord avec. Point, c'est ce que moi je veux savoir. Ok, moi, maintenant mon grand. Moi, attends, Et qui est ici là, il n'est pas d'accord avec. Il n'y a pas de traduction. Alors attendez, on va repartir dans l'ordre. Monsieur Karim a posé une question, mais vous patientez juste un petit instant, s'il vous plaît. Monsieur Hamza est de retour. C'était au temps de Monsieur Hamza de réagir, s'il vous plaît. Monsieur Hamza, vous êtes parti d'une manière un peu trop brutale. Ça m'a inquiété. Et on a dit, il y a un gros bruit autour de vous. J'aimerais bien, avant que juste l'équipe du VAR vous réponde, que vous faites votre narration par rapport à ce que on vient de voir. D'accord? Parce que là, oh, mais c'est incroyable, c'est quoi ce bruit? Et parce que là, en réalité, vous n'êtes plus sur la véracité de la traduction, mais vous êtes plutôt sur l'hadith en elle-même, l'hadith lui-même. D'accord? Donc, allez-y, monsieur Hamza, on vous laisse parler, personne ne vous arrête. Allez-y, ensuite, monsieur Karim, vous pourrez revenir sur votre question tout à l'heure et l'équipe du VAR va vous répondre. Allez-y, monsieur Hamza, on vous écoute. Ok, merci, monsieur Bosso. Excusez-moi, mon téléphone était éteint. J'ai été obligé de me connecter ici un autre téléphone. Alors, autant pour moi, et je m'excuse parce que j'ai eu une très très mauvaise vision de vous. Et je me suis dit, ce monsieur, c'est un fou, pour être transparent. Non, ça arrive. Allez-y, monsieur Hamza, on monsieur vous Bosso. écoute. Oui. Voilà, monsieur Bosso, moi, j'aimerais échanger un peu seulement avec vous, quoi. Ouais, non. Parce que souvent, si on cause là, il y a des gens, quand ils voient que la vérité vient là, ils essayent de brouiller la piste, quoi. Genre, quand ils voient les mots qui viennent en leur rencontre là, ils vont essayer de mélanger un peu. Ouais. Monsieur Bosso, est-ce que vous savez qu'il y a eu un débat sur ce sujet-là? Il y a eu un débat. On les a clarifiés, tout a été déconstruit, on les a montré que... Parce que quand tu comprends pas l'arabe là, il y a certains trucs, tu vas traduire en français et puis tu vas t'appuyer là-dessus. Parce que tu as vu le mot qui te plaît. C'est pas comme ça. Nous, de suite là, sinon on traduit un verset de la Bible ou on voit un verset de la Bible. Il y a certains mots qui on va se renseigner vers les pasteurs. On leur demande, on a vu tel mot là, est-ce que c'est vrai? Si le pasteur nous a confirmé, maintenant on sort avec. Mais vous avez pris le verset, ce numéro des hadiths là, vous avez lu, vous avez vu, vous avez fait un débat là-dessus. Vous, le nom patriote là, vous attendez le nom patriote, ça sort dans leur bouche plusieurs fois, non, monsieur Bosso. Le nom patriote là, ils savent qui est patriote. Si vous le voyez ici là, et tous, ils savent qui est patriote. Ils ont eu un débat avec patriote. Patriote les a montré ça. Ce que vous dites là, c'est faux. Ce sujet là même là, c'est fini il y a longtemps. Mais comme ils sont venus ici, sur votre panel, voilà, vous ne les connaissez pas comme de la manière que nous on les connaît là. Ils veulent essayer de mettre. Non, vraiment. Quand je les regarde comme ça me fait mal, quoi. Pourquoi vous faites ça? Alors, monsieur Hamza, depuis tout à l'heure, vous dites rien. Je vais être honnête avec vous. Vous dites rien du tout. Ok, mais pour l'instant, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que vous nous avez envoyé, vous nous avez dit, c'est pas là, c'est quoi le bruit? C'est chez vous, ce bruit? Vous nous avez dit de ne pas regarder Souna, d'aller regarder dans ce que vous avez demandé. On est allé regarder, on a lu cette traduction en français qui était sur place, et ensuite on a fait un copier-coller de l'arabe, et qui a sorti exactement une traduction qui est similaire. Moi, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Et ensuite, essayez de déconstruire tout ça. Vous comprenez? Et expliquez-nous. Ne parlez pas d'eux. À la rigueur, eux, excusez-moi, la VAR du 5, je pourrais dire on s'en fout. Ce qui nous intéresse là, c'est est-ce que c'est ça ou c'est pas ça, et avançons. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Ok, monsieur Bosso. Monsieur Bosso, c'est pas ça. La tradition a été faite dans la collection où il a lu. Oui. La première lecture qu'il a fait là. Le débat est déjà fini. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi il insiste pour aller traduire où il veut? Alors, s'il vous plaît, attendez, bougez pas. Remettez-moi la traduction, parce que moi, la traduction que j'ai lue aussi, elle a l'air similaire. Hein. S'il vous plaît, monsieur Unique Boy, si vous pouvez me remettre la traduction du premier. Voilà. On va le relire ensemble, monsieur Hamza, si vous êtes d'accord, et on va voir qu'est-ce qui diffère de celui qui a été traduit. Allez-y, on va aller doucement. Okay. Aïcha, reportez. S'il vous plaît, oui. Excusez-moi, posez la question
si ce qui est en parenthèse ici, là. Non, non, mais attendez, on va aller. Oh, non, non, il faut pas que vous D'accord. interveniez, vous avez déjà tout dit. D'accord. Maintenant, Aïcha a rapporté, si vous me permettez, le prophète, hein, et moi avions l'habitude de prendre un bain dans un seul pot pendant que nous étions Junoud. Stop, point. On s'arrête là pour l'instant, s'il vous plaît. Monsieur, qu'est-ce que vous avez compris par ça? Pour moi, ça veut dire que elle prenait son bain avec le prophète quand elle avait ses règles. C'est bien ça ou pas? Oui, oui. Oui, oui. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut repartir dans Oui, DeepL, s'il vous plaît, monsieur, pour nous montrer la première ligne qui correspond à ça, pour voir s'il y a une différence? Il y en a un qui va... Alors ça, c'est la scène. Je me lavais et je lavais le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix dans le même pot, alors que nous étions tous deux imprégnés. Est-ce que c'est pas la même chose, monsieur Hamza? Bon, la traduction n'est pas la même, mais le mot se ressemble un peu. Mais il n'y a pas... Bon, ok, allons. Non, je veux juste savoir si c'est pas la même chose, vous me dites c'est pas la même chose. Moi, j'invente rien. Moi, j'ai compris la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Parce que j'ai pas compris. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mots qui s'ajoutent. Le premier, vous avez dit le premier parenthèse que vous avez fait là. Est-ce que c'est pareil? Il y a plein de mots Juste qui sont sur ajoutés. cette ligne. La première ligne de l'autre côté dit Junoud. Junoud, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des règles, c'est ça? Vous confirmez? Ok. Alors, et là, quand on dit imprégné, on lave dans le même pot alors qu'on est imprégné. Imprégné de quoi? Imprégné de sang? Imprégné de quelque chose? Imprégné de quoi, à votre avis? Est-ce que la première phrase, est-ce qu'il y a imprégné dedans dans d'autres traductions? Non, attendez. Moi, je veux juste comprendre le sens, d'accord? Et quand on veut comprendre le sens, on fait pas ce type de lecture. Dans le sens, ce qu'il faut comprendre, c'est la logique qui est mise dans la phrase, s'il vous plaît. Là, on dit que le prophète se lavait avec eux et tous les deux étaient imprégnés. Imprégnés de quoi? C'est là où c'est important de comprendre un peu le sens de la phrase, hein. Parce que pour moi, ça veut dire que elle avait les règles, et donc quand ils se lavent dans le même pot, bah finalement, si elle a du sang qui coule, eh ben, le prophète, il aura aussi le sang sur elle. C'est pas ça? Exactement ça, mais je peux. Seulement, s'il te plaît, Non, mon non, frère. il faut aller très lentement. Il faut aller très lentement. C'est important pour que tout le monde comprenne. J'aimerais juste préciser à Non, Hamza. Brice, Regarde. Monsieur Brice, s'il vous plaît, Non, ils s'il te plaît, s'il te veulent plaît. plus vous écouter. Voilà, S'il s'il te vous plaît. plaît. Essayons Ok. quand même d'avoir une Ok, monsieur discussion. Bozo. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Allez-y, Bozo, monsieur Hamza. je vais vous expliquer les hadiths en terre à terre. Non, Vous non, voyez, non, chez nous, non. en islam, là. Ne m'expliquez pas le hadith pour l'instant. Parce qu'en fait, vous allez très vite. Ok. Je ne suis pas C'est musulman. que vous J'ai faites besoin là, de c'est pas comprendre. bon, c'est pas comme ça. Laissez l'autre expliquer le hadith. Non, attendez, Laissez-le vous n'avez pas expliquer le compris. hadith. Non, Monsieur écoutez-moi d'abord. Abdourahmane, Non, Monsieur, vous voulez... attendez. fermez votre micro pour l'instant. Attendez. Fermez votre micro. Attendez, Vous non, voulez non, qu'il laissez-le explique avec la- le micro ouvert. Coupez d'abord votre micro, je vais vous expliquer. Moi, ce que je veux là, pour l'instant, c'est de... Attendez, Monsieur, sinon je vous fais fermez descendre, votre attendez. micro, s'il vous plaît. Ce que je veux là, c'est de voir si lui et moi, on a la même compréhension de la définition établie. Après, bien sûr, je vais lui laisser m'expliquer ce que ça veut dire. Vous comprenez? Mais il faut déjà qu'on soit sûr que sur la ligne de traduction, on a exactement la même traduction. C'est tout. Il aura le temps de s'expliquer, de dire ce qu'il a à dire. Parce que lui, il dit que ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. C'est ce que M. Karim l'a soufflé tout à l'heure et ils ont validé ensemble. Alors moi, dans les traductions, je veux juste comprendre si ce n'est pas la même chose. Est-ce que j'ai tort de faire cela? Au contraire, c'est même très bien pour vous. Ça permettrait de rassembler les mots et de faire en sorte que la vérité soit. Monsieur Abdourahim, il n'y a pas de mauvaise méthode de faire les choses. Laissez-moi faire, vous allez voir que ça va permettre d'éclaircir les zones Non, d'ombre. là, ta manière de faire, Oui. c'est-à-dire, toi, tu veux apporter tes preuves par Je tes n'ai- propres pensées, quoi.
Non, 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 du tout, du comprends, tout. Non, 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 du tout. Vous êtes. C'est là ce où- que toi tu veux. Non, dire. vous. Imagine, Non, 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 attends non. seulement. Non, Attends, vous je vais êtes en train de me t'expliquer. Laisse-moi juger. parler 30 minutes. Bah, vous 30 me secondes. jugez. Vous me jugez. Toi, Ce n'est pas ça ce Tu que je parles vais faire. Écoute seulement, vous êtes là à dénigrer le prophète. Attends Oh, Monsieur bon, allez, Abdourahmane. mettez le pause. prophète. Mais tu Mettez verras pause de jamais un cette musulman personne. dénigrer, Attendez. dénigrer. Allez, Abdourahmane. coupez-le, coupez-le, parce qu'il a Ça, pas Je vais fermer votre micro pour l'instant. Madame Écoutez Akofa, d'abord. coupez-le. Écoutez l'autre. Coupez-le. Alors, monsieur Abdoul, moi, je vais vous faire redescendre. Parce qu'en fait, si vous venez avec cette vision, ça veut dire que vous n'êtes pas là pour échanger. Vous êtes là dans les invectives. Vous êtes là. Non, non, vous n'êtes pas là pour échanger. Non, non, parce non, que la non. façon dont je vous vois, c'est que vous n'êtes pas là pour échanger. Non, vous êtes là pour les c'est vrai. invectives. Alors, excusez-moi. Alors, ne parlez pas au-dessus de moi. Écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas moi qui ai dit. Écoutez-moi. Vous pensez que c'est Écoute- l'église? Monsieur Abdourahmane, vous ouvrez votre Faites-le micro descendre, encore. Madame Je Akofa. vous fais Il- descendre Oh. pour Non, l'instant. non, il mérite pas. Vous allez patienter Moi, en je vais bas. vous dire, on a Il 207 mérite. convertis. Ça, c'est votre. Voilà, merci. Eh ben, vous voyez, monsieur Karim, monsieur Hamza, c'est ça que l'on ne veut pas. Ce que je suis en train de faire, c'est pour éclaircir à tout le monde. Il faut que nous soyons sur la même lignée de compréhension. Je peux me tromper. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux me tromper, mais je vais m'assurer qu'on a compris la même chose. Si on n'a pas compris la même chose, je vous apporterai des éclaircissements. Si j'ai compris autre chose, je vous apporterai des éclaircissements. Je suis pas musulman. Je suis pas dans cette guerre interreligion. Vous voulez pas parler avec eux, vous voulez parler avec moi. Donc, il faut vraiment que vous éduquiez quand même les comportements. Parce que c'est ce type de comportement qui est en train de détruire la religion islamique. Ça, je vous le dis. Monsieur Hamza. Là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord. Exemple, ce que Uniboy fait, le fait de falsifier les mots, les trucs, tu ne peux pas coller cette étiquette-là sur tous les chrétiens pour dire que les chrétiens sont malhonnêtes, même si ce que Uniboy fait, c'est pas logique ce qu'il fait. Mais est-ce Vous que pourrez le dire. Alors, si moi j'ai dit ça, Non, c'est pas logique. monsieur Karim, c'est parce que j'ai été plusieurs fois victime de ce type de comportement. Et je n'ai pas mis ça sur tout le monde. Moi, je sais que c'est la minorité visible qui crée le chaos. Sinon, bon. Jamais je dirais que c'est tous les musulmans. Sinon, Jamais. tout ce que Uniboy fait, que ça soit, il n'a qu'à motiver les chrétiens. Attends, Alors, monsieur Karim, permettez-moi, s'il vous plaît. Frère Karim, s'il te plaît. Permettez-nous Frère Karim, s'il te d'avancer. plaît. Permettez-nous d'avancer Voilà. juste. Comme S'il ça, te plaît. on va Il faut laisser qu'on le temps à finisse monsieur avec ça. Faut Hamza. pas qu'il- Comme ça, on va laisser à monsieur Hamza le temps de pouvoir résoudre. Monsieur Hamza, sur les premières phrases, vous avez dit quoi? Que c'est pas la même chose? Imprégné, Ok, les monsieur- trucs, est-ce que monsieur vous êtes Bozo. d'accord ou pas? Vous me dites, hein, c'est juste pour que je comprenne. Oh. Oui, monsieur Hamza. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous écoute depuis tout à l'heure, excusez-moi, allez-y. Ok, merci. S'il vous plaît, laissez-moi, je vais finir de parler. Et puis, je vais dire pourquoi moi je suis monté. Vous voyez, souvent, il y a des choses, quand tu vois quelqu'un monter sur toi, c'est comme quand... Non. Monsieur Bozo, Non, moi, je vais pourquoi je arrêter, s'il vous vous plaît. arrête? Non, pourquoi je vous arrête? Parce que vous allez partir sur autre chose encore. Or, moi, ce que je veux, c'est qu'on termine d'abord sur ces traductions. On n'est pas d'accord sur ces traductions. Oui, Donc, j'ai je reçu vous le promets, sujet. monsieur Je suis là. Hamza, attendez. Je vous promets que je vous laisserai votre temps. Personne va vous arrêter. Mais je veux que l'on s'assoie d'abord sur ces traductions. C'est ça le plus important. Vous nous avez demandé de traduire. Et vous voulez partir sur Unique Boy, etc. Vous pourrez le dire après, il n'y a pas de problème. Mais il y a 500 personnes ici. Et les 500 personnes veulent comprendre. Ça se trouve, certaines n'ont pas compris ce que vous avez dit. Ça se trouve, certaines sont avec vous. Mais il faut qu'on éclaircisse cela pour eux. Vous ne pouvez pas aller sur la guerre d'ego tout de suite. Patientez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on va repartir sur le premier. Le premier dit que quand ils avaient la Junoud, le Junoud, donc les règles, et le deuxième dit, on se lavait et le prophète se retrouva imprégné. Question, est-ce que c'est la même chose? Juste sur la traduction. Après, vous pourrez réagir, monsieur Hamza. Est-ce que c'est la même chose? Je me lavais avec le prophète et comme pendant que j'avais mes règles et tous les deux, on était imprégnés. C'est ce qu'on a dit sur les premières lignes. Hein. Monsieur Hamza, Ok. Allez-y, monsieur Monsieur Hamza. Bozo, Juste c'est sur pas la la première même. ligne. C'est pas la même. Alors, Ok, expliquez-moi ok, ce que c'est pas la même. vous avez compris sur cette première ligne. Comme Ok. ça, on avance sur les dernières lignes et on vous laisse après le temps de répondre. Ok, c'est pas la même chose. Ok, monsieur Bosso. Non, Monsieur mais Bosso, je peux parler expliquez-moi. maintenant. Non, expliquez-moi Voilà, je vous pourquoi c'est explique. pas la même chose.
Je vous Rien explique. que sur cette première ligne. Ok, Monsieur Bosso. Monsieur Bosso, tous les lectures que vous me donnez là, moi je ne suis pas monté pour ça. Non, mais attendez, Voilà, c'est une ça, blague. mais C'est voilà, une blague, là. Non, je viens, c'est de ça que je veux parler là. Est-ce que vous pouvez m'écouter un peu seulement? Donnez-moi 1 minute seulement, je vais dire pourquoi tu montais. Vous voyez, non? Non, Monsieur attendez. Hamza, ça fait Non, une non, heure, non, non, ça fait non, une heure non, que non, 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 vous êtes en train Voilà. de... Non, monsieur Hamza, vous êtes en train de zigzaguer là depuis tout à l'heure. Et je Hamza, trouve que vous ne Hamza. respectez pas les gens. Je suis monté. Hamza. Non, 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 Attends, non. Non, on je va vous mettre respecte, ça. monsieur Bosso, mais c'est vous, Hamza. vous ne me comprenez pas. Est-ce que Hamza. vous voyez? Oui, Hamza. Karim. C'est Attends, on va mettre incroyable. Karim, s'il te plaît. Attends, Moi, je mettre- vais finir avec Non, le débat. C'est trop duré, on a trop duré. Attends. C'est incroyable, moi. Moi, je sais pas ce que je vous ai fait, hein. Pourtant, on est là en train de régler un problème. Il met juste le Et test. une fois qu'on aura réglé la compréhension, vous avez votre temps de parole, mais monsieur Hamza est en train de refuser. C'est lui Hamza. qui nous a envoyé sur un site pour aller vérifier la traduction. On lit une première traduction. Dans la traduction, on dit que le prophète se lavait avec une dame qui avait ses règles. Dans la deuxième traduction, on dit que le prophète se retrouvait imprégné parce que l'autre y avait ses règles. Et vous me dites que ce n'est pas la même phrase. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. je vous Attendez, accepte. monsieur Karim. Monsieur Hamza, ça fait 45 minutes que nous sommes sur la seule phrase là depuis. Je ne comprends pas ce que Attendez, vous c'est voulez un en truc fait. de, c'est un truc de dingue. Attendez, Oui, moi. 45 minutes qu'on est Et moi, dessus. je suis en train de rêver. Je suis en train de On va, rêver on va parce que. finir ça tout de suite. Oui, S'il mais vous plaît, donc, mettez- si vous dites qu'on va finir. Non, 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 non. Attendez. On peut Tout pas. de suite. Monsieur Karim, je vous prends à témoin. On peut pas s'amuser à zigzaguer comme ça et à balader le cerveau des auditeurs. Il met la 10. Il met la 10. Moi, je parle. Attendez. On peut pas zigzaguer comme ça. S'il vous plaît. Soyons responsables. Si c'est la même chose, on dit c'est la même chose. Si c'est pas la même chose, on dit c'est pas la même chose. On s'en fout. ok. On s'en fout que ça soit vrai ou pas vrai. On s'en fout qu'après vous réfutez la 10. Ce n'est pas ça le problème. Là, on est uniquement sur la compréhension de la Ok, il n'a qu'à traduction. finir. Il met le test et puis on en finit avec. S'il Il met vous le test. plaît. Et après, on vous laisse le temps, cette fois-ci, de dire, ben non, ça a été par rapport à ça, etc. Là, on comprendra. Mais rien que ça, on n'arrive même pas à passer. Non, mais le test n'est pas là. Il met le test et puis on en parle. Karim, Alors, on va sur le texte, Karim, s'il vous s'il te plaît. plaît. Attends, il va mettre le vrai test. Je te dis quelque chose. Le vrai Attends, texte, c'est attends, lequel? avec eux. Le vrai texte, Il met c'est le lequel? test. Mets le vrai. Mets dans ça, la 10 même en question. Pas la D'accord. traduction. Mets la 10. Monsieur Unique Boy. On repart sur le hadith. Vous La choisissez 10, voilà. quel le site. C'est quoi, Suna, machin? Non, la 10, il avait mis dessus sur l'application. Il n'a rien mettre, on va regarder. Est-ce Où il y que avait vous la- pouvez regarder Voilà, là où il y avait c'est la ici. traduction, s'il vous plaît, C'est ici, monsieur? c'est ici, je parle. Voilà, c'est celui-là. Moi-même, Alors, je vais lire. Moi-même, je vais Allez-y, lire. allez-y, Est-ce lisez. que vous me recevez? Moi-même, je vais Oui, lire. on vous reçoit. Calme-toi. Parce Moi-même, qu'il y a de je vais l'orage lire. ici, là, donc... Non, non, on vous reçoit bien. On vous reçoit parfaitement. Moi-même, je vais lire. Aïcha radiallahu anha a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi avions l'habitude de prendre un bain dans un seul pot pendant que nous étions junub. Point. Attends. Junoud, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Voilà. Junoud? Voilà, junub, non. Et c'est ici, là, ils ont parlé de Junoud, ça veut dire menstruation. quoi? Ça veut dire C'est quoi, ça, il vient Junoud? dire là. Junub, là, c'est les rapports. Junoud, ça veut dire les rapports? Ça veut dire les rapports. Est-ce Alors, qu'il y a... attendez. C'est pour ça qu'il dit c'est pas la même... Attendez. On va finir avec ça tout de suite. Oui, non, mais C'est pas- je vais aller vérifier ce que ça veut dire, Junoud. Attendez, bougez pas. Si Junoud, ça veut dire rapport, ça veut pas dire, Voilà. ça n'a rien à voir avec, n'a avec rien à voir. la menstruation. Mais attendez, La on va arriver. menstruation. Attendez, bougez pas. Moi, je vais aller traduire Junoud. Junub. Nub. Hop. Junub. Que veut dire Junub? Alors, on avait utilisé quoi? ChatGPT, que veut dire Junub? C'est un mot arabe, c'est ça? Mot arabe. Je peux le lire rapidement de mon côté, monsieur, ou bien vous y allez. Ah, vous étiez sur ChatGPT? Bah, il a raison, Junub. Attendez, il y a 3 définitions. Laissons Ouais. tout ça, la relation sexuelle, avançons. Cet Ah. état survient après les rapports sexuels pour l'homme et la femme. c'est loin. Attendez, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez, monsieur Karim? Il faut qu'on comprenne. Même sans rapport sexuel, les menstruations et des lokis pour les femmes. Pour retrouver un état de pureté rituelle, tahara, il est obligatoire d'effectuer le gussi, grande ablution qui consiste à laver tout le corps selon un rituel précis.
Exactement. Alors, il y a 3 trucs. On prend lequel? Désigne Il y un a pas- état d'impureté majeure Il n'y a en pas trois islam. trucs. Ok, je vous, Ah. je vous donne la. Je vous donne Oh, la mais c'est incroyable. Laissez-moi au moins Non. aller jusqu'au bout. Moi, je ne connais pas comme vous, monsieur. Donc, laissez-moi aller Non. jusqu'au bout. Oui, comme moi, je sais déjà, je vous explique. Si vous voulez m'écouter, bien sûr. Non, moi, je n'écoute personne. Je fais mes recherches avec vous en même temps. Le mot arabe junub désigne un état d'impureté majeure en islam nécessitant une grande ablution avant de pouvoir accomplir la prière salat ou toucher le Coran. Cet état survient après les rapports sexuels, l'éjaculation, les menstruations et les lotis. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. Maintenant, je vous laisse continuer, monsieur. Allez-y. Mais il y a les 3 états qui démontrent que le junub, c'est ça. Si vous avez, on va suivre selon votre logique. Non, Maintenant, je n'ai aucune logique, moi. Moi, je vous suis, Bon, moi. ok, Moi, je ok. vous suis. Vous me Ok, dites, c'est ok, quoi? Les ok, rapports ok. sexuels? La chat Rapports GPT. sexuels. Non, j'ai dit rapport sexuel. Si vous n'êtes Non, pas non, d'accord. mais non, moi, je m'arrête par rapport à vous. Vous me dites, c'est Voilà. rapport sexuel, je C'est prends rapport rapport sexuel. sexuel. Ok. Oui, c'est rapport Allez, on sexuel. continue, on continue. Il met le reste. On continue. Ah, pardon. Juste préciser, Enigmo est parti du principe d'une interdiction de la part d'Allah d'approcher les femmes pendant qu'ils ont des règles. Donc ça, c'est la suite. Non, non, mais attendez, c'est pas Non, grave. non. C'est pas, allons doucement. Là, on dit que c'est rapport Voilà. sexuel. Ici, là-dedans, il n'y a pas. Et Il y a tu pas en junub, donc, il dit pendant les rapports sexuels. donc, ok. la première phrase, on retient qu'il n'y a C'est pas eu de rapport sexuel. menstruation, hein, c'est un rapport Non, non, sexuel. là, c'est rapport sexuel. Il m'ordonnait de mettre un isard, robe portée, sous la taille. Eux me caressaient. Point. C'est clair là ou pas? C'est clair, très clair. D'accord. Continuons. Pendant qu'il était à l'itikaf. Ça veut dire? L'itikaf, là, c'est comme quelqu'un on sait comment, c'est un retrait spirituel, en fait. Quelqu'un qui implore le pardon d'Allah. Et c'est ça, un retrait spirituel, on t'a donné. Prends. Donc, voilà. Oui, Un donc, retrait ouais, spirituel, d'accord. Voilà. Donc, il avait l'habitude d'amener sa tête près de moi. Je Et qu'est-ce que vous avez compris par là? mettez le test. Tout le monde, c'est pas moi, tout le monde a compris. Mettez le test. Oui, Là, et dites-moi ce que vous avez compris. Moi, j'ai pris vos Attends, mots. Hein. ok. Allez-y. Attends, un peu. Pendant que la femme était en menstruation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à itikaf, c'est que il y a un retrait spirituel. Quand tu fais ces retraits, lors de ce retrait spirituel même, il est interdit même d'avoir des rapports avec des femmes pendant que plus que c'est à la mosquée. Dans le cas contraire, même si ça, tu dois le faire, il a mis sa tête et puis sa femme a lavé sa tête. Est-ce que c'est écrit dans le texte ici qu'il s'est retrouvé avec elle pour faire le junub? Bah oui, c'est ce qui est écrit là. Non, ne mélangez pas. Il y a junub en haut, ça c'est la première phrase. Est-ce que ici quand on parle du menstruation... regarde. Karim, une minute. Karim, une minute. Karim, une minute. Karim, une minute. Monsieur Karim. Monsieur Karim. Vous êtes sérieux quand vous dites ça ou c'est une blague? Je me suis muté, non? Vous voulez écouter? Monsieur Bosso, Oui. Monsieur Oui, Bosso, monsieur s'il vous plaît, Hamza. il va lui parler une minute. Ouais, je vais lui parler une minute. Tu sais, junub là, ça veut pas dire rapport sexuel. Tu comprends? Mais Junub, veut dire ça quoi? veut dire que tu es dans un état d'impureté. Vous voyez, chez nous en islam, ta Oui, femme, donc du coup, on peut mettre ta femme, n'importe c'est- quoi dedans. Voilà. Non, je viens. Ta femme, si elle est dans son état de menstruation, que tu la touches, est-ce que vous voyez, si tu la touches, tu dois faire la grande ablution. Ouais. Voilà pourquoi ils ont mis junub là-bas. Junub, c'est dans un état d'impureté. Pourquoi? Parce que elle était dans son état de menstruation et puis le prophète l'a touchée. Donc voilà pourquoi elle a rapporté que non, nous étions dans un état de junub. Est-ce que vous me comprenez?
Voilà, junub là, ça veut pas dire rapport sexuel. Ça veut dire quelqu'un qui est dans un état d'impureté. Regardez Est-ce ce que vous qui est voyez? marqué. Voilà. C'est pas ça que moi, mon souci. C'est ça, voilà, c'est ce qu'eux veulent. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ce qu'ils veulent, c'est ça, ils veulent faire sortir. Non, monsieur Oui, Hamza. monsieur Bosso. C'est une recherche Monsieur sur Bosso. Internet. On le fait. Regardez, tout à l'heure, moi, j'ai pris ce que monsieur Karim m'a dit. Je n'ai pas cherché autre chose. Voilà. Il m'a dit, j'ai suivi ce que monsieur Karim m'a dit. Et monsieur Karim me dit à moi dans une seule phrase qui est censée être une suite logique, il est allé sur 4 histoires. C'est-à-dire que je me suis perdu à un moment donné, je n'ai pas compris. Vous comprenez? Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Vous me dites oui, point. Après ça, c'est encore une autre histoire. À aucun moment on dit ça. J'ai suivi la logique de monsieur Karim, puis vous êtes arrivé en disant non, ça veut pas dire ça. Puis quand vous expliquez, on arrive encore sur, bon, ce n'est pas grave. Disons Hamza. que vous avez raison Karim, sur cette Karim, non, Karim, attends, je vais finir avec Allez-y. ça. Allez-y. Karim, attends, je vais Finissez. finir avec ça. Finissez, Karim, il faut parce te qu'on calmer. traîne, Il s'il faut vous te plaît. calmer. S'il vous plaît, Voilà, laissez il faut te aussi calmer. monsieur Karim parler, hein. Là, c'est votre temps. Parlez maintenant. Voilà, Maintenant, on a compris. Hamza, Monsieur écoute-moi. Karim a expliqué. Monsieur Hamza, vous avez expliqué un peu. Hamza, C'est à Hamza, votre écoute-moi. temps. Essayez de déconstruire ça, s'il vous plaît. Moi, je vais vous suivre. Ok, Hamza, écoute-moi. Et Junub là, quand je dis, si la femme a menstruation, même si tu la touches, ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire grand lavage, à condition qu'il y ait quelque chose entre vous. Donc, cherche à savoir cela aussi. Si vraiment le prophète était en train de faire itikaf, qu'il sait très bien que lorsque la femme allait le toucher, ça allait le souiller. Tu penses que le prophète allait laisser que sa femme allait la toucher, en sachant bien qu'il allait être obligé d'aller faire le grand lavage spirituel? Il sait qu'il n'allait pas le faire. Donc, Junub, même si ça représente les deux, mais il ne faut pas respecter l'autre point. Rapport sexuel. Et puis, ce qui est bizarre, Karim. regarde, c'est différentes Karim. phrases. C'est différentes phrases, en fait. Il montre la vie. Karim, Je t'écoute. Karim, Je t'écoute. il faut te calmer. Je sais de quoi je te parle. Mais non, faut pas vois. dire non, tu vas Je éviter. viens, Avec non, elle, là. Karim, non, Karim, je viens. En islam, il est interdit. Il est interdit de dire au dehors que tu as eu des rapports sexuels avec ton mari. Il est interdit. Toi-même, tu sais. En tant que musulman, tu dois Je savoir sais ça. très c'est bien. un. En tout, En- je sais non, très je viens. Tu vois, il y a certains trucs, on ne doit pas faire sortir au dehors comme ça. Voilà. Donc, il y a des gens, eux, ils vont rester, et puis ils vont aller. Tu vois, non, il y a certains trucs, on ne peut pas sortir au dehors. En islam, il est interdit, ça c'est un. En islam, il est interdit de faire rapport sexuel avec ta femme pendant qu'elle est dans son état de. Tu vois, non, c'est interdit. Voilà, je viens, Karim. Mais je ne soutiens pas ça. Hein. Je ne soutiens pas qu'elle était. Non, je viens. Tu vois, en islam, c'est interdit, ça c'est un. Tu vois, le Coran même a interdit ça. Maintenant, si toi tu as dit rapport sexuel, c'est qu'il y a eu rapport sexuel entre les deux. Non, tu m'as pas compris. Hein. Tu n'as pas compris. Non, compris. moi, ce je t'ai que compris. Non. Tu as dit Tu n'as pas le mot compris. djinnou, ça veut Non, dire non, rapport non, sexuel. non. Tu as dit ça? Non, là, attends, je t'arrête, Ok, frère. vas-y. Là, je t'arrête. On te dit, le truc, la 10. La 10, il y a combien de trucs qui se sont passés dans la 10? Faut regarder l'histoire, de toute façon, c'est écrit. Ils ont mis point, hein, c'est différentes phrases. C'est différentes phrases et puis différents contextes. Donc, tu regardes bien. Quand la première phrase, quand elle a dit Junub là, est-ce que c'est la même phrase qui continuait? C'est pas la même phrase. Il n'est pas écrit dans le texte que pendant qu'elle était dans la menstruation, il y a eu des rapports. Si c'est comme si la menstruation était suivie de Junub, là on allait dire, ah là seulement le prophète. Ah là, on pouvait dire quelque chose, mais aucun cas. C'est pour cela que j'évite pour qu'ils aillent traduire dans un autre truc pour venir donner de fausses traductions. C'est ce que Unique Boy lui veut. Quand il traduit ailleurs, on ajoute des mots. Sinon, Tu es musulman, non? arrête cette Tu es question. musulman, non? Arrête Tu es cette question. musulman, non? Écoute. Voilà, non, je viens. Oh. Junub, ça veut dire quoi? Non, Junub veut dire quoi? Bon, ok. Allons tout droit. Il vous reste une minute, s'il vous On plaît. sait très bien que dans le Coran, c'est interdit d'approcher. Allah même dit, il est interdit de toucher aux femmes, d'avoir des rapports sexuels avec des femmes lorsqu'elles sont en période de menstruation. Donc, ce qui veut dire que c'est-à-dire, même si on dit que si la 10 est faux, on rejette. Donc, il n'y a pas de souci à ça. Pas comme si moi, je soutiens ce qu'ils sont en train de dire pour dire que non, pendant la menstruation de notre mère, il y a eu cela forcément avec le prophète. Moi, je ne crois pas à ça.
Vous avez fini. Ok, monsieur Bosso, on peut Ouais. échanger. Oui, allez-y. Ok, monsieur Bosso. Ok. Moi, je suis monté par rapport à rapport sexuel. Monsieur Uniboy a dit que dans le Coran, c'est interdit de faire rapport sexuel avec ta femme pendant qu'elle est dans le moment, elle est dans ses règles, quoi. Maintenant, le prophète a eu un rapport sexuel avec Il a sa dit femme. dans quel verset? Voilà. Non, il a dit dans le hadith qu'il venait de lui. Voilà pourquoi moi je suis monté. Est-ce que vous me comprenez? Il a dit que nous avons eu des rapports sexuels pendant que j'étais en règle. Donc, moi, j'ai vu ce qu'il a dit là. J'ai dit, comment quelqu'un peut lire un hadith et puis tu dis que son Allah même a interdit et puis lui il fait. Donc, il contredit son Allah. Si j'ai mal compris, vous me reprenez. Hein, c'est ce que M. Uniboy a dit. Voilà pourquoi moi je suis monté. Je suis monté pour lui dire, M. Uniboy, la traduction que tu as fait, elle est fausse. Parce que moi, j'ai la collection des hadiths. C'est pas ce qui est écrit. Est-ce que vous voyez? En islam, ta femme, elle est dans son moment de menstruation. Si tu la touches, tu dois faire la grande ablution. On peut avoir Voilà le pourquoi- hadith, s'il vous plaît, qui traite de ça. Comme ça, on va parler qu'avec des documents, si ça vous dérange pas. Oui, le hadith que vous avez lu là, ça dit tout en même temps. Ça dit tout. Ah bon? Voilà, ça dit tout. Voilà pourquoi le prophète était en train de faire la grande ablution avec elle. Ouais. Sinon, le hadith même n'est même pas compliqué. Mais seulement que la tradition, elle a été mal traduite par les moteurs de recherche qu'il a pris pour aller traduire. Ouais. Sinon, la traduction elle est en bas. La traduction qui est en bas là, la traduction est déjà bonne. Il n'y a plus de sujet encore là-dessus. Mais quand ils prennent la chose en arabe pour aller sur les moteurs de recherche là, ça traduit mal. Maintenant, nous, on est musulmans. On connaît déjà le hadith. On monte pour expliquer aux chrétiens et ils nous disent que non, ce qu'ils veulent là, c'est ça. Comment on peut s'attendre, monsieur Bosso, vous-même? Comment on peut s'attendre? Un musulman monte, il te dit son texte que tu as traduit à ses forces. Voici la bonne traduction qui est en bas. Est-ce que vous voyez? parlez arabe? Maintenant, le chrétien dit non. Monsieur Hamza, vous parlez Non, arabe? je parle pas l'arabe. Je parle pas l'arabe. Mais je fais les recherches pour comprendre. Attendez juste un instant. Comment vous pouvez savoir, si vous ne parlez pas arabe, que cette traduction est la plus juste? Ok. Le jour où il y a eu un débat. Il y a eu un débat sur ce hadith-là. Lui-même, il était là. L'apôtre et tout, même le pasteur Menet, tous étaient là. Il y a eu un débat sur ça. Patriote est monté pour leur montrer que la traduction que vous avez fait, elle est fausse. Le débat même est fini. Tout était cloué. Ces hadiths-là, on a fini avec ça longtemps. Mais aujourd'hui, ils sont montés Monsieur Hamza, avec. permettez-moi juste un truc. J'essaie d'être logique, hein, s'il vous plaît. Vous parlez lingala. Vous savez ce que c'est lingala? Non. Le lingala, c'est la langue de chez moi, du Congo-Brazzaville. Oui. Si je vous dis Nakoti, pourquoi est-ce que moi, je pourrais avoir la certitude que Nakoti, ça veut dire je rentre? C'est parce que je parle cette langue. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que vous allez vous fier sur quelqu'un d'autre qui lui dit avoir compris cette traduction. Vous êtes en train aujourd'hui là, d'une manière irrationnelle, de dire la traduction qu'il fait ne sont pas bonnes, alors que vous-même, vous ne parlez pas cette langue. Et ça, c'est très très dangereux, ce que vous êtes en train de faire, n'office que pour l'intellect humain. Je peux comprendre cette vision que vous avez, cette définition que vous avez, mais vous aussi, vous vous basez forcément sur soit des individus, soit des traductions, puisque vous ne parlez pas la langue. On est à peu près au même étape. Non, monsieur Bosso, n'allez pas loin. Je m'explique. Moi, quand moi j'ai vu le hadith, je suis allé vers mes oussas et puis je les ai demandé, ils m'ont expliqué. Voilà pourquoi je monte pour débattre sur ça. Sinon, si je ne connais pas, il n'y a pas de débattre là-dessus. Si la tradition elle est vraie, est-ce que moi je vais débattre? C'est parce que je suis monté vers mes oussas pour les demander. Vous me comprenez maintenant, non? Tu n'es pas obligé de comprendre la langue arabe. Bon, maintenant, si la question que vous me posez, est-ce que vous pouvez poser la même question à M. Uniboy? Est-ce que vous pouvez poser la même question à M. Uniboy? Sur la traduction. Il ne comprend pas l'arabe. Sur la traduction. Voilà. Non, de la manière que vous m'avez posé la question, si je comprends l'arabe, si M. Uniboy comprenait l'arabe, bougez pas, est-ce qu'il allait faire ça? Je pose la même question. Monsieur Unique Boy, vous parlez l'arabe? Vous me recevez? On me reçoit? Oui, on vous reçoit. Vous parlez l'arabe, monsieur Unique Boy? Non, je ne suis pas arabisant. Comment vous pouvez savoir que cette traduction est bonne? À partir des moteurs de traduction. Voilà. Monsieur Hamza, ça vous va comme réponse? Il a dit clairement qu'il ne parle pas arabe et qu'il cède des traducteurs. Oui, monsieur Bosso.
Voilà, maintenant, je peux m'expliquer encore? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein. Non, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Je vous laisse aller. Il a répondu il a répondu qu'il ne comprend pas l'arabe. Moi, le jour où j'ai vu, lui-même, c'était un jour même, j'étais là et j'ai vu M. Niboy a balancé ça sur sa page. Donc, j'ai vu et dit, donc mon prophète a vraiment fait ça. Je vous jure, M. Obosso, le jour où j'ai vu, il a balancé ça sur sa page, j'ai vu, et puis il a traduit propre. Moi-même, je vois même, c'est écrit, noir sur blanc. M. Obosso, je vous jure, moi-même, je suis bouleversé. Ce jour-là, quand j'ai lu, j'ai dit non, c'est incroyable. Donc, maintenant, je monte vers mes Oussas, je les demande. Je les ai montré tout. Ils ont lu et puis ils ont dit que non, la traduction a été mal faite. Arrivé côté où le mot a été mis, c'est un mot qui a été ajouté dans la traduction. Ils m'ont dit que non, la traduction, de départ, il y avait le mot qui se ressemblait, mais arrivé en bas, le mot que les chrétiens ont fait sortir là, non, ça a été ajouté. Vous me comprenez, non? Maintenant, moi, mes Oussas, maintenant, ils m'ont amené à comprendre le hadith. Donc, la traduction qu'ils m'ont donnée là, c'est ça que j'ai pris pour monter sur votre panel pour vous montrer. Ce qu'ils m'ont dit là, ils m'ont dit c'est cette traduction qui est vraie parce qu'ils comprennent l'arabe. Moi, je ne peux pas monter sur un panel que je ne connais pas et puis je vais monter pour dire voilà, ça, c'est ça. C'est parce que je sais qu'il y a confiance en ma chose. Ouais. S'il y a un musulman qui est ici, il n'a qu'à venir dire que c'est faux, ou bien un musulman qui est dans le commentaire n'a qu'à dire que c'est faux, c'est parce que c'est vrai que tu ne vois pas que mes frères musulmans, mais qu'elle est fausse. Sinon, il y a un mot qui est sorti par rapport à mon frère Karim là. Là-bas, la traduction est un peu mélangée dans sa main. Voilà pourquoi j'ai dit non que le mot qu'il a dit, ce n'est pas le mot. Ouais. Mais monsieur Hamza, vous acceptez qu'on vous réponde quand même. Monsieur l'apôtre Elvis, allez-y. Oui, okay. Déjà, monsieur Bosso, alors, je pense que ça fait... Déjà, merci beaucoup. Hein. Ça fait plus de 45 minutes. Bon. Je pense que quand des petits comme ça viennent nous emmerder, on vous a souvent dit quand vous êtes des poids plumes, quand vous n'avez pas le niveau, allez-y faire zikr. Tu vois, là on est chez Bosso, hein. C'est-à-dire que je me mute même depuis 45 minutes, vous ne dites rien de bon. Imaginez-vous un peu sur moi, mais j'avais pour le contrôle de ça. On ne vous a pas envoyé. Vous êtes rentré dans l'islam à cause des testicules de moutons, les testicules de canards, les testicules de chiens, pensez. Maintenant là, tu es buté. Vous êtes buté. Il faut te muter, hein. Il faut te muter, hein. Hamza, boucle-moi ça, boucle-moi ça, boucle-moi ça. Il faut boucler ça. Monsieur Karim, vous allez répondre juste après, monsieur Karim. Il faut boucler ça. On a levé le cochon ensemble. Je t'en ferai. Non, pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît, monsieur l'apôtre. S'il vous plaît. Juste, on n'a pas injuré quelqu'un depuis on est c'est ce que je veux dire. Pas d'attaque personnelle. De bonne manière, si c'est ce que tu as vu. Monsieur l'apôtre, pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. L'apôtre, vas-y directement. Je n'ai pas injuré, j'ai dit, on n'a pas levé le cochon ensemble. C'est-à-dire que je ne suis pas ton gamin. Quand tu parles, j'ai fait 46 minutes sans parler. Moi, on ne se parlait pas les mêmes quoi ensemble. Je fais plus de 45 minutes, je t'ai muté. Donc quand je parle, tu boucles ça. On n'a pas levé le cochon ensemble, ça veut dire que je ne suis pas ton petit. Quand tu parlais, tu dis quoi de bon là? Tu dis quoi de bon? Tu dis quoi de bon là? Même Hamza te reprend. Tu dis quoi de bon? Donc quand je parle, je te mute. Quand tu parlais, je t'ai muté. Très bien. Alors je pense que ça doit servir de leçon à tous ceux qui nous écoutent. Quand on vient à l'islam pour les testicules de mouton, on vient à l'islam parce qu'on ne sait pas exactement quel islam. Voilà, dans Quantum. Voilà, dans Quantum. Vous voyez? Voilà, dans Quantum. C'est-à-dire, on a tout fait. Hein. On a tout fait pour vite terminer, pour vous laisser le temps. Même en commentaire, on dit il faut les faire sauter. Parce que les deux sont en train de faire un débat. C'est monsieur Bosso qui vous a même sauvé. Sinon, vous avez coupé. Sinon, si vous entendez que moi, on devait vous laisser. On vous laisse jusqu'à minuit. Vous ne connaissez rien. Vous venez à m'aider les gens. L'autre, c'est le Patricia. Il faut appeler Patricia cela. Si je ne l'ai pas fouetté, il était ici là, non? Patricia n'était pas ici là. Monsieur Bosso, il n'était pas ici. Il n'a pas fui devant vous. Il n'était pas ici là en train de gonfler le torse. On dirait un King Kong. On dirait une poule mouillée. On va voir. Piup, il est parti. Et c'est ça que moi je refuse. C'est-à-dire que les musulmans, gloire à Dieu que Obosso arrive quand même à les contenir. Monsieur Bosso, moi je vous dis les musulmans, quand vous les laissez un marquage de 1 mètre, quand vous les laissez un marquage, vous voyez un peu non? Quel est le sujet ici? Vous voyez un peu Monsieur non? Karim, on va vous laisser s'il vous plaît. On va vous laisser vraiment le temps. Ne rallongez pas le temps, monsieur Karim. Bon, attends. Je pense que là je vais te choquer. Attends, je pense que tu t'amuses avec moi. Alors, nous disons, nous confirmons, nous attestons que le prophète de l'islam, d'après Sahih Bukhari, il a dit 5133, a couché avec une fille de 9 ans. Je pense que
s'il vivait de nos jours là, on le foutait en tôle. Ça s'appelle la pédophilie. Parce que coucher avec une fille de 9 ans, tu as 54 ans, ça c'était un crime contre l'humanité. Le prophète que tous les musulmans adorent, voilà, lui va aller coucher avec une fille de 9 ans. Ah, c'est un. Et de deux, le prophète que tous les musulmans adorent va aller coucher, va aller embrasser, va aller sortir dans le noir avec une femme que son fils adoptif a déjà couché, qui s'appelle Zénab. Ah, c'est deux révélations du Seigneur. Je parle encore. Attends, je peux parler, moi, hein? Je peux parler? C'est live pour des Je peux gens parler? J'ai dit, tu me laisses parler, non? Je vais te choquer bien. Je sais pas qui tu as fait. qui ne répondent pas. J'ai dit, il faut bloquer ça. Il faut buter ça. Monsieur Karim, on va vous donner le temps. Vous aurez tous le même temps. Le calme qu'il a eu, gardez-le. Je sais que c'est très difficile, mais gardez-le. Et ensuite, lâchez-vous après. Vous savez que nous sommes incapables d'insulter comme cela. Je peux... Et il a insulté qui? Il n'a pas insulté votre... Attendez, monsieur Karim, il n'a pas insulté votre personne. C'est pas vous qui l'a insulté. Je parler à M. Bosso, juste pour quelques secondes. Alors attendez, s'il vous plaît. Monsieur Karim, s'il vous plaît. Laissez-le terminer et ensuite on va vous laisser le temps de parler. Ne prenez pas cette autorité-là, vous allez rallonger son temps. Et s'il vous a insulté, vous sentez insulté, vous aurez le droit de riposter, de répondre aussi par les insultes. S'il vous plaît. N'ouvrez pas, s'il vous plaît. Monsieur Bosso, vous êtes sûr qu'on peut répondre par les insultes? Ah ben si vous êtes insulté, écoutez-moi. Non, écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi. Si on vous insulte, votre personne, vous êtes en droit de riposter. Si on ne vous insulte pas, vous n'avez pas le droit. Dieu, ni le prophète Mohammed n'ont pas besoin de vous pour se protéger. D'accord? Donc, s'il parle par rapport au dogme, répondez par rapport au dogme. Et vous aurez le droit d'attaquer sa divinité. Mais si il ne vous insulte pas, vous personnellement, vous n'avez pas à l'attaquer lui personnellement. Je veux juste que ça soit clair là-dessus. Selon vous, M. Bosso, tu insultes les musulmans? Non, laissez-le d'abord terminer. Non, si fait moi, je me démute et puis je l'insulte tous les chrétiens. Très bien, on peut le faire comme lui. Monsieur, si vous vous sentez offensé, vous aurez le droit de réagir. Mais ne faites pas ce que vous êtes en train de faire, ça fait une discussion de sourds. S'il vous plaît. Voir quelqu'un, une grande personne agir de la sorte. Monsieur Karim, c'est incroyable. Karim, vous êtes en train de prolonger son temps. Calme-toi. Monsieur Karim, si vous ouvrez votre micro encore une fois, je vais vous faire patienter un tout petit peu en bas et ensuite on vous remonte. C'est vraiment impossible de continuer à travailler comme ça, c'est pas normal. On perd du temps depuis, on n'a même pas avancé sur une phrase depuis plus d'une heure en fait. S'il vous plaît, calmez-vous. On avance. Ok, c'est bon, je peux poursuivre. Merci beaucoup. On peut me mettre en grand, parce que là, je vais vous chauffer. Vous amusez moi, vous savez pas qui vous a fait. Mettez-moi en grand. Je vais maintenant passer à la vitesse grand V. Alors, Shahid Boukari, tome 1. Vous pensez que moi, je suis votre camarade? Je vous ai forcé à aller à l'islam. Restez serein. Vous allez faire le billard. Déjà que, si vous arrivez à parler là, c'est parce que nous sommes invités ici. Si on n'était pas là, vous allez conjuguer avec. C'est même une glace qu'on vous laisse même parler. C'est-à-dire, moi, je me mute, je prends le petit déjeuner, je prends de moi mon thé, et bon, on les laisse parler. Bon, si on n'était pas là, on n'était pas invité, vous allez parler. Alors, on s'en va. Tom, je peux parler. Est-ce que je peux parler? Non, je dis pas. Est-ce que je peux parler? Mute-toi là-bas. Oh, mute-toi là-bas. Je descends, ça descend. Là-bas. Mutez-vous, descendez. Descendez. Monsieur Karim, si vous voulez descendre, descendez, mais laissez Monsieur Hamza s'il n'en a pas envie. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je peux vous envoyer les loups tout de suite là. Et nous, tu te charges des règles là. Parce que vous me connaissez mal, hein. Attendez. Tome 1, Saïd Boukari. Et sur la page 222, on va voir ce que le prophète de l'islam faisait. La 10, 230. Prenez note. Quand je dis même prenez note, est-ce que vous notez? Si c'était pour partager les moutons, vous allez prendre. Alors, je vais lire. Qu'est-ce qu'Aïcha faisait? Le travail, Aïcha faisait quel travail? Elle allait à l'école, elle lisait le Coran, elle suivait Pokémon, elle faisait quoi? Top, c'est parti. J'ai interrogé Aïcha au sujet du sperme. Voilà, vous voyez bien, non? Monsieur Bosso, c'est visible? Oui, là, je lis. C'est écrit noir sur blanc. J'ai interrogé Aïcha au sujet du sperme. Une fille de 9 ans, hein? Pendant que les autres jouent à Pokémon,
pendant que les autres sont en train de lire Al-Coran, pendant que les autres sont en train de faire l'école, on l'interroge une fille de 9 ans sur le sperme. Vous venez ici nous emmerder. Je vous envoie là-bas. Je vous envoie. J'ai interrogé Aïcha sur le sperme qui tache l'habit de l'individu. Dit Suleiman ibn Yassa, elle dit, j'ai le lavet du vêtement du prophète. Donc voilà le prophète d'islam, lui se balade avec le sperme, il ne reste pas de man. C'est-à-dire le prophète de l'islam, lui il a le sperme. Donc le verset que nous vous appris là, quand on dit Junud là, mais c'est parce qu'il a un sperme qui est autocollant. Le sperme sort d'où? Le sperme sort d'où? Vous avez deux choix. Soit il s'est masturbé, soit il a eu le rapport sexuel. À vous de choisir. Choisissez déjà. Je ne vais rien choisir. Parce que le sperme ne peut pas sortir comme ça. Moi, je suis en train de faire le live ici sur M. Bosso. Mon sperme n'est pas sorti. M. Bosso m'écoute là. Son sperme n'est pas dehors. Donc vous avez deux choix. Soit vous nous dites d'où sort le sperme de votre type là. Est-ce qu'il s'est masturbé? Je ne le prononce pas. Ou encore il a fait des rapports sexuels. Mais si j'étais à votre place, j'allais prendre l'option 2. C'est encore plus logique. Qu'il a fait des rapports sexuels. Je peux te répondre en même temps. Je ne t'ai rien demandé. Je peux te répondre en même temps. Tu boucles ça, je t'ai rien demandé. Tu m'as posé la question, je vais te répondre. Je t'ai rien demandé, tu me laisses terminer. Il n'y a pas de souci. Je t'ai rien demandé, tu boucles ça, je t'ai rien demandé. Les amis, je voudrais juste, nous laisser nous deux, tu vas je voudrais comprendre. juste voir avec vous si M. Ouedraogo est venu, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas là. Sinon, on pourrait faire monter peut-être quelqu'un d'autre à la place de M. Karim pour défendre. En fait, M. Ouedraogo, il avait voulu vraiment aussi exposer sur un fait. Ouais, mais il n'est pas là depuis qu'on a commencé le live. Bon, Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, l'ancêtre. Je pense que l'ancêtre d'or, hein, il est allé rendre visite aux ancêtres. Je pense que les Kémites ont quand même un moyen pour réveiller les gens à distance. Hein. Ils peuvent le faire. S'il vous plaît, il faut avoir une minute parce que je suis déchargé, pardon. Faut pas embêter l'ancêtre. D'autres musulmans qui souhaitent monter, on peut le faire monter. Ok, je continue. Place. Alors, je continue. Alors, on revient ici à la 2232. Comme tu veux répondre là, j'ai une question pour toi, après toi. Aïcha lavait les taches de sperme du vêtement du prophète et disait, je voyais quelquefois sur le vêtement du prophète une ou des traces de ce lavage. Ça veut dire qu'une fille de 9 ans, bon, un homme de Dieu, lui fait quoi avec le sperme? Il est devenu spermane, il est devenu spermatozoïde, il fait quoi avec le sperme dehors? Il s'est versé comme ça en poutoudou, au point où, comment il s'appelle? Au point où, Ibn Yassar, regardez bien, j'ai interrogé, le G est mis pour qui? Est mis pour Suleiman. Suleiman a même vu le sperme en question. T'as vu Suleiman, hein? Oui. C'est Suleiman qui a interrogé parce qu'il a vu le stock. Bon, c'est devenu quoi? Spider-Man? Voilà un homme de Dieu. Vous ne connaissez même pas ce que vous adorez. Là, on est au tome 1, j'ai parlé, si je me trompe bien, pendant 30 minutes, je n'ai lu que la révélation, je suis sorti. Bon, imaginez-moi un peu quand on va venir au tome 2. Maintenant, moi je vais te poser une question. C'est là-bas où je voulais en venir, je laisse là-bas ça. Parce que j'ai été très clair, j'ai pas le billard. Alors, monsieur Bosso, madame, alors, monsieur Bosso, vous m'écoutez? Monsieur Bosso, vous êtes là? Oui, moi je suis là, oui. Alors, je les ai écoutés, voilà, pendant 45 minutes, je n'ai pas tout retenu. Alors, à moins que je me trompe, hein, il a dit, lui là, Hamza, il a dit en islam, lorsqu'un hadith contredit le Coran, on le fout à la poubelle. Monsieur Bosso, c'est bien ça? C'est bien ça ce qu'il a dit, M. Hamza. Le Coran, un verset, peu importe, des virgules ou des traits, on le fout à la poubelle. C'est bien ça, non? C'est exactement ça, c'est ce qu'il a dit, M. Hamza. Avant que je ne pose la question, mettez les gens en grand. Mettez les gens en grand. Il ne peut pas ouvrir sa caméra. Non, c'est pas question de caméra. Il faut le mettre en grand. Je veux qu'on le voit bien quand les gens vont enregistrer. Même pas caméra. Moi, on a tout ici à donner. Alors, voilà ma question. Monsieur Hamza, tu as dit, avant que je ne poursuive, si un hadith contredit le verset coranique, le Coran, on le fout à la poubelle. Sors-moi la référence. Je me mute. S'il n'a rien, je me démute. Hein. Je suis clair. Hein. Sors-moi la référence qui dit, si un hadith, cher musulman et musulmane, croyant et croyant, si un hadith contredit le Coran, foutez-le à la poubelle. Monsieur Bosso, j'étais clair, non? Oui, c'est très clair. Donc, s'il ne dit rien, je me démute. Je me mute. Allons-y. Monsieur Hamza, allez-y, c'est à vous.
Ok. Bon, s'il te plaît, donne-moi les hadiths qui contredisent le Coran. Bon, pour gagner en temps, Monsieur Bosso, je pense que le monsieur Hamza qui venait à peine de nous dire que Faut te calmer, monsieur. Faut te calmer. C'est pas ton panel. C'est pas toi qui vas mettre de l'ordre ici. Il faut te calmer. Même pas, c'est pas ton panel. Faut te calmer. C'est pas ton panel. C'est pas ton panel. Faut te calmer. Je cause avec lui. Je cause pas avec toi. Tu es monsieur Bosso? Tu es monsieur Bosso? Il m'a posé la question. Je lui ai demandé de me donner le hadith. Tu peux pas m'entendre de me muter. Madame Kofa? Oui, oui, oui. Bon, attends un peu. Madame Kofa? Oui, je suis là. Mais mute pour toi, pourquoi? Attends d'abord, c'est qui de me dire de m'imiter? Monsieur Hamza, un instant. Monsieur Hamza, c'est inaudible. Madame Kofa? Bon, attends un peu. Madame Kofa? Attendez, monsieur Hamza, c'est inaudible. Fermez votre micro. Ferme ton micro. Madame Kofa? Oui. Je l'ai écouté pendant 45 minutes. Oui. Je ne suis pas là pour le billard. J'étais très clair, hein? J'ai dit ceci. Vous avez entendu ses propos, non? Vous avez entendu quand il a dit que si un hadith en islam contredit le Coran, on le fout à la poubelle. Vous avez entendu ça, non? Hein? Oui. Comme l'islam, c'est pas sa tête là. L'islam, c'est pas parce qu'il fait le ramadan qu'il a faim. C'est pas ça l'islam. Et il y a un adage français qui dit qu'avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Donc quand il dit que c'est un hadith contre le Coran, le fout à la poubelle, c'est son droit. Moi, je suis qui? La seule chose que je lui demande, c'est me sortir un hadith. Et je suis très clair. Madame Kofa, s'il me sort un hadith, boy, on va se dire à demain. Ouais. On a deux choix. S'il me sort un hadith, soit nous on descend, soit vous le foutez dehors. Parce que nous sommes sur un palais très sérieux, hein. Ils ont avancé les choses. Donc, je vais lui poser la question une dernière fois. Et je me mute. Monsieur Hamza, vous avez dit ici qu'en islam, c'est ton islam, moi je ne suis pas islamique, c'est ton islam. En islam, si un hadith contredit le Coran, vous le foutez à la poubelle. Monsieur Hamza, vous me sortez la chose qui dit musulman et musulmane, croyant et croyant. Si un hadith contredit le Coran, foutons-le à la poubelle. Donnez la parole. Si bavade, vous choisissez, soit vous le faites descendre, soit nous qui descendons dans la paix et dans la joie, on va dire monsieur Bosson. Vous avez la parole. Comme ça, monsieur Hamza, à vous la parole, monsieur Hamza. Allez-y. Ils vont tous fermer leur micro, c'est à vous la parole, monsieur Hamza. Voilà. Il a dit de lui donner une référence où le Coran contredit la 10. Ou bien, maintenant, lui m'a demandé une référence où le Coran contredit. Le Coran n'a pas dit hadith. Mais nous les musulmans, on connaît notre livre. Si un hadith contredit ce que le Coran dit de ne pas avoir rapport sexuel avec votre femme pendant qu'elle est dans son état de menstruation. Maintenant, lui, il fait sortir un hadith qui dit que le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, et sa femme, ils ont eu des rapports sexuels pendant qu'elle était dans son état de règle. Maintenant, j'ai dit que le hadith, elle est fausse. La tradition, elle est fausse. Le rapport sexuel, là, c'est fausse. Maintenant, tu viens me poser la question pour me demander où le Coran dit, si un hadith le contredit, c'est que le hadith est faux. Mais on dit le Coran déjà parlé. Le hadith peut rien dire. Maintenant, tu me poses quel genre de questions? Tu sais que tu ne peux pas avoir la réponse que tu veux. Voilà pourquoi tu me poses ce genre de questions. Madame Kofa, avec tout le respect. Si moi, je t'ai posé question pour te demander, donne-moi un verset de la Bible où Jésus a ouvert sa bouche pour dire les dieux, tu peux me donner? Est-ce que tu peux te muter? Je t'ai muté. Merci beaucoup. Avec le respect qu'on vous doit, est-ce que vous pouvez le foutre dehors? Vous pouvez le foutre dehors? Ou bien moi, je vais le faire pour moi-même. Moi, je vais descendre dans la paix, dans la paix du Seigneur. Non, parce que non, il ne faut pas descendre. Est-ce qu'on peut le foutre dehors? Monsieur Hamza, on n'a pas avancé depuis madame, je vais avancer. Du matin. Oui, je vais avancer. Attends, tu as déjà demandé cette bon. Oui, attends, je termine avec madame. Madame Kofa, nous sommes encore là. Est-ce que vous pouvez me foutre ce gars dehors? Il va monter quand on a fini. Bientôt, il est 1h. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Hamza, on n'a pas avancé, hein. Je suis vraiment désolé. On n'a pas avancé du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Hamza, ouvrez votre micro. On arrête là. Merci beaucoup au modérateur qui l'a fait. Voilà, maintenant, je reviens sur le hadith en question. Parce que moi, je les ai écoutés. Ils m'ont traité de falsificateur. J'étais tranquille chez moi. Voilà. Et M. Bosso a fait le travail. Moi, ça me satisfait. Hein. Voilà, parce que là, le falsificateur, c'est plutôt eux. Bien. Si vous permettez-moi en grand, je vais... Oui. On va s'arrêter à 45. Comme M. Bosso finit à 1h, on s'arrête à 45. Comme ça, il aura 15 minutes de
Faire le truc. Oui, on s'arrête à 45. Comme il finit à 1h, il est 1h dans, je pense, 25 minutes. Attendez. Il y a peut-être encore un musulman qui est là, hein, monsieur Benjo. Ok. Vous prenez pas monsieur Ouais, Benjo, question c'est un critère. musulman. Permettez-moi c'est quand un même de chrétien. clarifier, un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, permettez-moi de clarifier ce qui s'est passé. Donc, nous sommes avec la collection des hadiths. Et ça, c'est le site que le Hamza, hein, cet esclave d'une idole, nous a donné. Esclave d'idole. Si tu as un commentaire, écoute bien. Le test en français a été biaisé pour ne pas choquer les lecteurs. Le test en arabe nous dit intégralement ce qui s'est passé. Et selon le Coran, votre prophète a plus de privilèges que vous, les croyants. Donc, ce qui est interdit pour vous est autorisé pour votre prophète. Parce qu'il a plus de privilèges que vous. Donc, dans ce test en français, le mot Djounoub ici dit clairement que le prophète et Aïcha sont passés en état de purification parce qu'il y a eu, puisque le Djounoub, comme on le dit, il y a eu rapport sexuel. Donc, s'il y a eu rapport sexuel, il faut qu'il se purifie. Donc, le Djounoub ici, selon la définition que nous avons, la compréhension que nous avons, il y a rapport sexuel et il y a autre chose. Vous ne pourrez pas nous dire qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel ici. Vous ne pourrez pas nous dire. Voilà pourquoi le traducteur a pris soin de ne pas traduire Djounoub. Le traducteur a pris soin de ne pas traduire Djounoub. Mais quand on prend le texte de l'arabe vers le français, on voit clairement que votre prophète a bien eu des rapports sexuels avec la petite Aïcha pendant qu'elle était en menstruation. Pendant qu'elle était en menstruation. Ce qui veut dire que votre prophète, selon la sourate 91, le verset 7 à 8 que je cite, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité ainsi que sa piété, on le met à côté. Donc il n'y a qu'un immoral qui peut se permettre de coucher avec une femme pendant ses menstruations. Et puisque votre prophète, on le dit et on le répète, et puisque c'est un immoral selon la sourate 91, le verset 7 à 8, ce n'est pas de l'injure parce que c'est ce qui est écrit, puisque c'est un immoral, ce n'est pas un problème pour lui, bien sûr, de coucher avec Aïcha pendant qu'elle était en menstru. Donc, ne venez pas nous perturber avec vos histoires. Ouais, on te présente le texte en arabe, tu veux me remettre maintenant le hadith en question. Or, quand toi, tu lisais le français, tu disais que c'était sahih. On prend le texte en arabe, tu veux remettre le hadith en question. Pourquoi vous êtes aussi malhonnête et vous dites que c'est moi le falsificateur? Vous êtes vraiment pathétique. Merci, monsieur Obosso. Merci. Alors, Madame Akofa, est-ce qu'on a encore des musulmans qui veulent vraiment... on a Monsieur Benjo, c'est ça? Monsieur Benjo qui est musulman? Non, il est catholique. Il est chrétien. Ouais. Ah. Moi, je suis chrétien. Est-ce Attendez, il qu'on y a a des trois musulmans demandes, je suis en train de regarder. Non. Est-ce qu'il y a, est-ce que il y a des personnes de confession musulmane qui souhaitent monter? Mettez le chiffre 1 si vous souhaitez monter. S'il vous plaît. Le chiffre préféré d'un musulman, c'est le chiffre 6 ou le chiffre 9. Le chiffre 6 D'accord, pour mettez 6. Voilà, le chiffre 6 pour le contrat de mariage et le chiffre 9 pour la consommation du mariage de leur prophète avec Aïcha. Voilà, 6 ou 9. Voilà, 6 ou 9. Ah, il y a quelqu'un qui a mis 1. Il faut avoir le niveau pour défendre là-haut quand même. Hein. S'il vous plaît, je vais parler une minute avant de descendre, passer ici déjà. Il y a personne qui souhaite monter en fait. Voilà. Monsieur Benjo, allez-y, une minute. Bon, Monsieur Obosso, il y a vraiment personne. Donc, Monsieur Benjo, allez-y, une minute. On vous écoute. Il y a une dame qui est là aussi avec nous. Ok, salut. J'aimerais saluer à tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, je remercie M. Obosso pour ton humilité. Parce que vraiment, c'est pas facile. Gérer un panel, c'est pas du tout facile. Voilà, je remercie Unique Boy aussi, avec apôtre Elvis. Voilà, bon. Moi, ce que j'aimerais dire aux musulmans, parce que souvent, il faut accepter d'assumer les textes.
Parce que dans les mêmes courants, il y a un verset dans la tradition. Il est dit que non, quand on traduit en français, il est dit que non, Allah et ses gens prient. Maintenant, c'est eux les mêmes qui disent que non, le français a été mal traduit. Quand on Monsieur parle du Benzo, texte arabe, le fond sonore que vous avez derrière vous, vous pouvez l'arrêter, s'il vous plaît. ok, c'est un peu loin, je vais m'écarter un peu. Ah, c'est loin, d'accord, ok. Je comprends. Voilà, bon, c'est le même dans les courants. Il y a ils ont un verset, le verset, quand on traduit le français, il a dit que Allah et ses gens prient. Maintenant, quand on parle le texte arabe, il a dit que non, bon, Allah leur demande de bénir le prophète. Maintenant, c'est le même quand on voit un hadith, on veut prendre l'hadith pour aller traduire en français et ils disent que non, que le français a été mal traduit. Or, pourtant, c'est le même, ils reprochent toujours. Donc, ce que j'aimerais dire aux musulmans, souvent, là, soyez honnêtes un peu. Voilà, quand il y a un texte, le texte est clair. Il faut assumer. C'est pas parce que c'est un prophète qu'il ne peut pas commettre des péchés. S'il a commis des péchés, ça, c'est un hadith que non, c'est les gens qui ont rapporté. Oh ben, c'est les gens qui ont rapporté, ce sont des témoins qui ont rapporté. Il ne faut pas venir dire que non, que c'est faux. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on va vous laisser redescendre. Il y a une personne qui est arrivée, je vois pas très bien, j'ai pas mes lunettes, madame. C'est monsieur, il y a une dame qui est avec nous, madame Grace Dacilia, qui est avec nous. Madame Grace Dacilia, vous êtes toujours avec nous ou pas? Vous êtes là, madame? Madame Grace? Bon. Je vais vous dire bonne nuit, madame. Il y a monsieur Brice Snipe. Je suis là. Vous êtes toujours avec nous? Oui. Je suis toujours là. Oui. Oui, allez-y, vous souhaitez intervenir ou pas? Ouais, donc comme on a essayé de démontrer, avec le musulman, faut toujours remettre en cause parce que vous voyez ce que Hamza a fait. Et c'est le même Hamza qui est monté l'autre fois pour dire que Inick Boy a fait une vidéo, il a confessé que le prophète n'était pas Woubi, quelque chose comme c'est le même. Donc lui, il va se fier. Il était plutôt bisexuel, mais il n'est pas Voilà, exactement. cela. Il va se fier à ce que dit Patriote. Or, Patriote, à la base, n'est pas un arabophone. Patriote lui-même ne parle pas arabe. À part les récitations qu'ils font du Coran, Patriote n'est pas un arabophone. Alors, comment expliquer? Inick Boy prend Sunna.com, il traduit l'arabe, ça nous donne un texte, mais lui nous renvoie dans la collection des hadiths et que la traduction arabe de la collection des hadiths donne la même version que celle de Sunna.com. Ça, c'est pour moi, je suis curieux. Et puis, là-bas, c'est quoi? Parce que le Coran interdit aux hommes d'approcher les femmes pendant leur période des règles. Mais là, on voit clairement que le prophète prenait bain avec l'une de ses épouses pendant qu'elle était en règle. Ça veut dire déjà, c'est une violation de principe d'Allah. Alors, maintenant, le problème qui se pose de savoir, le junub, c'est que ça signifie quoi? Alors, on a vu presque un débat entre deux musulmans dont l'un est d'accord qu'il s'agit de rapport sexuel et l'autre qui disent Hamza que non, c'est pas ça le rapport sexuel. Et on lui pose la question, tu es arabophone? Il dit non. Au final, on doit comprendre quoi? Donc, comme l'apôtre l'a dit, vous êtes allé chercher quoi en islam? Alors, si vous n'avez pas le cœur pour comprendre le texte islamique, retirez-vous simplement, sinon, assumez. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Très bien, monsieur Brice Snipe. On vous laisse descendre? On vous dit bientôt? Merci. Là, il reste 15 minutes à peu près, hein, 16 minutes. Oui. Il va falloir faire vite pour laisser monsieur l'apôtre et monsieur Inick Boy clôturer. Oui. Ah, monsieur Rabouni qui est monté. Il y a monsieur... Non, attendez. Il y a monsieur la piqûre 10. Vous êtes toujours avec nous? Monsieur la piqûre? Ouais, je suis là, non? Oui. Est-ce que vous souhaitez intervenir rapidement? Très rapidement?
On est à 15 minutes de clôturer le live. Ah, ok, d'accord, d'accord. Dans ce cas, les frères de Apousia, shalom à tous les chrétiens et bonsoir à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Donc, c'est ça. D'abord, ce que les musulmans doivent comprendre, c'est que vraiment, ils sont vraiment, eux-mêmes sont perdus, comme eux-mêmes les prophètes qui étaient vraiment perdus. Et ils sont vraiment perdus. On dit, Matin, je vais aller me... Voilà. Donc, je le disais, ils sont perdus comme le prophète, comme ils sont aussi perdus aussi comme le Dieu. Voilà, parce que eux-mêmes, ils sont vraiment mélangés entre eux là-bas. Tantôt c'est Dieu qui ment, tantôt c'est le prophète qui ment. Tantôt ce sont tantôt c'est Boukari qui ment, tantôt ce sont les rapporteurs qui mentent. Donc, vraiment, on ne sait même pas qui ment, qui est le vrai menteur. Vous voyez? Et il y a vraiment des sources où le prophète, il a vraiment interdit des choses et lui, il va faire ces genres de trucs-là. Vous voyez? Un prophète qui a couché avec des animaux, il a couché avec des chameaux et lui vient interdire, bon, il n'a même pas interdit cela. Et quand tu montres à un musulman où ton prophète l'a fouetté, des chameaux, mâle comme femelle, c'est lui tripa. Que ça soit mâle comme ça soit femelle, lui chicote propre. Vous voyez, et c'est ces gens de trucs-là, on nous appelle à se convertir. C'est-à-dire, moi, un jeune chrétien, je l'assume, on me dit, moi, de me convertir à l'islam parce que il est le meilleur, c'est-à-dire, c'est lui qui est le bon petit de Allah subhanahu wa ta'ala, sinon c'est le meilleur exemple, sinon c'est la meilleure personne que vraiment Allah aime. Voilà. Merci beaucoup. Oh, vraiment, ok, bon, je vais me taire comme on n'a pas assez de temps. Oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. On va se prendre juste une petite minute chacun pour pouvoir faire une petite conclusion. Donc, du coup, je vous laisse descendre. Je vous dis bonne nuit, monsieur Lapicure. À bientôt. Monsieur Angelo. Alors, bonsoir tout le monde. Et ça une petite minute pour conclure. Oui, en tout cas, je ne vais pas durer. Je vais finir tout à l'heure. Alors, moi, je pense que la disque qu'ils ont donné, moi, je réfute ça. Je rejette ça très loin. Voilà, parce qu'il y a la sourate 2, verset 222. Voilà, qui dit quand la femme, elle est dans ces périodes, il ne faudrait même pas que tu t'approches d'elle. Donc, si un hadith sort pour dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi que ce soit, moi, je rejette ça très loin. Très, très loin même en plus. Voilà, donc moi, je rejette ce truc-là. Donc, moi, je pense que je vais pas aller loin. Et conformément à la sourate 2, verset 222, parce que moi, le Coran, c'est notre référence, 114 chapitres. Voilà, donc ces trucs-là, nous, on rejette. Moi, je ne crois pas à ça, déjà. Très bien, c'est noté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Angelo. À très bientôt sur Obosso TV. Merci, au revoir. Ouais. Merci. Monsieur Rabouni. Moi, j'aime bien sa réflexion parce que c'est très clair, c'est limpide. Exact. Il rejette quand un hadith ne va pas dans... Bon, après, par contre, on aurait pu creuser, savoir pourquoi est-ce qu'il rejette. C'est écrit où qu'il fallait rejeter. Mais bon, en tout cas, c'est très clair sa vision. Je pense que ça doit être un coraniste. Normalement, si je comprends bien. Oui, on n'a plus vraiment beaucoup de temps. Attendez, j'ai appelé monsieur Rabouni, mais c'est monsieur Dame. Enfin, je comprends pas trop le nom. On va se prendre une petite minute, monsieur. Oui, shalom, merci. Bonsoir à tous. Quand les musulmans viennent sur les panels, ils disent que quand un hadith contredit le Coran, ils rejettent ça. Je ne sais pas c'est dans quelle théologie islamique ils sont allés ramasser ces élucubrations-là. La sourate 4, verset 24, Allah dit aux musulmans d'aller chercher les prostituées avec leur argent pour chicoter. Et les musulmans aujourd'hui disent qu'ils ne pratiquent plus ça parce qu'il y a un hadith qui est venu contredire ça. Aujourd'hui, ce sont eux qui viennent dire que quand un hadith contredit le Coran, on le rejette. Alors qu'ils disent que non, aller chez les prostituées, c'est mauvais. Alors que c'est Allah lui-même qui a prescrit. On dit prescription d'Allah sur vous. Abu Daoud numéro 272, on dit que Ikrima a rapporté d'une des femmes de Mahomet que lorsque Mahomet, pardonnez-moi, je suis juste là-bas,
que lorsque Mahomet voulait avoir des rapports avec une de ses épouses pendant ses menstruations, il la couvrait d'un morceau de tissu, il couvrait ses parties intimes d'un morceau de tissu et puis à la oubadé. Et à la oubadé. Et... Bon, merci beaucoup, monsieur. Je vous laisse descendre. À très bientôt sur Obosso TV. Monsieur Rabouni, c'est à vous. Une petite minute pour conclure, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup à vous pour le bon boulot que vous faites. Ce que j'aimerais dire à mes frères musulmans est que c'est l'heure de la vérification. Faites l'effort d'aller vérifier, c'est tout. Sinon, la première fois aussi, que nous aussi, vous nous avez dit par le biais de la DDR que Jésus n'est pas Dieu, ça nous a choqués. Ça nous a choqués, ça nous a fait mal. Mais c'est le produit de notre vérification qui est là aujourd'hui, avec les apôtres Elvis. Donc, vous aussi, allez-y vérifier. Comment toi, tu es allé à l'école et puis aujourd'hui, tu ne peux pas te mettre à la vérification. Tu es obligé d'aller demander à ton oustaz. Tu es parti à l'école là, c'est pourquoi? Donc, allez-y vérifier. Donc, c'est l'étape de la vérification. C'est pas le moment des pleurs. C'est l'étape de la vérification. Merci beaucoup à la chaîne Obosso TV pour ce super travail. Merci. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup, monsieur Rabouni. À très bientôt sur Obosso TV. Bonne nuit à vous. Monsieur Unique Boy ou monsieur l'apôtre, qui est-ce qui souhaite conclure? Ouais, je vais commencer. Et puis, monsieur l'apôtre va. Voilà. Je vais lire une sourate. Voilà, parce qu'il y a des musulmans avec des verbiages, ils viennent, ils n'ont pas de source, ils n'ont rien à dire. Et ils viennent dire, ouais, nous rejetons telle source quand ça contredit le Coran. C'est écrit nulle part. Ça, c'est la philosophie des musulmans. Sur ce, s'il vous plaît, essayez de me mettre en grand, je vais montrer ce texte rapidement pour leur faire comprendre que le prophète a plus de droits qu'eux. Donc, ce qui est interdit aux croyants, est autorisé pour leur prophète Mahomet. Voilà ce que cette idole ancienne des Arabes au nom de Hubal, devenu Allah pour les musulmans aujourd'hui. Ce que cette idole autorise aux musulmans, ou interdit plutôt aux musulmans, leur prophète est en droit de le faire. Alors, le prophète a plus, je sais à la sourate 33, le verset 6, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Ça dit grande chose. Ce qui veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala azawajal alias Hubal interdit aux croyants de ne pas aller avec leurs femmes pendant qu'elles sont en règle ou elles sont en menstrue, ici là, le prophète lui il est en droit de faire ce qu'il veut. Je reprends. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. On a la réponse à tout. Et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont, dans les successions, la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque selon le livre d'Allah. À moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Je n'étais pas obligé de tout lire. La première phrase déjà nous dit grande chose. Mais si je n'avais pas tout lu, on va dire, ouais, il a coupé le verset, il n'a pas tout lu, nanani, nanana. C'est comme ça, on les connaît. Alors, je ne sais pas si M. Obosso est là. Je vais faire un petit rapport là-dessus rapidement. M. Obosso. Oui, je suis là. Alors, quand nous étions montés sur le panel, vous nous aviez demandé si nous avions eu à faire des recherches sur le site ou encore le test que cet esclave de Hubal, avec qui nous avons eu à faire le Rumble la dernière fois, si nous sommes allés faire des recherches dessus. Très important. Pas là. Oui. Voilà, vous n'étiez pas là. On a fait la démonstration. Notre frère Brice, Snipe, il a fait la démonstration dessus. C'est un site qui a été conçu et s'est permis de modifier le test pour avoir la traduction que le monsieur nous a sorti la dernière fois. Voilà, mais vous n'étiez pas là, mais monsieur Brice, notre frère, le frère Brice, il est monté. Parce que nous avions déjà vu ça avant de venir. Il est monté, il a fait la démonstration. Donc c'est un faux site. C'est un site, un site ou un blog sur lequel les musulmans vont chercher les hadiths. Sinon, je pense que prochainement, puisque vous n'étiez pas là prochainement, si on revient, on va encore vous le montrer. C'est un faux site. Voilà pourquoi il avait refusé la dernière fois de prendre le site officiel que tout le monde connaissait. Ça, la sunna.com. Voilà. Donc, voilà comment les gens se permettent d'aller jusqu'à... C'est-à-dire, des menteurs. Vraiment, l'islam, c'est pas la peine. Sur ce, merci beaucoup, M. Bosso, pour l'opportunité. Vous avez vu que c'est un seul hadith, on a traîné dessus, on a fait pratiquement 2 heures. Oui. C'est un seul hadith. Ouais, un seul. Hein. Un seul. Un seul. Oui. C'est triste.
C'est triste. C'est un peu dommage. Merci beaucoup, monsieur Unique Boy. Merci infiniment. Oui, merci à nos frères qui ont tapoté. Nous sommes à 1 800 000 de tapotage. C'est très bien, c'est très, voilà, très bien. merci à vous tous. C'est très bien, merci à tous. Merci en tout cas. Merci de votre présence. On va laisser monsieur l'apôtre finir. Voilà, il reste 4 minutes pour ceux qui sont sur YouTube. Merci à tous pour ceux qui étaient sur YouTube. Si jamais ça coupe, vous avez compris. Vous pourrez voir les archives. Et là, on termine avec monsieur l'apôtre, évidemment. Ok, déjà, merci, mais déjà, je vais vous lire trois textes parce qu'il faut déjà pas que je laisse les disciples orphelins. Voilà, donc je vais lire 3 textes avant de terminer, mais avant de lire les 3 textes-là, donc je vous laisserai pas orphelins, restez sereins. Je vais dire merci à tous les frères qui étaient là, merci aux musulmans qui sont battus, qui ont lutté. C'est aussi important, la lutte est intéressante. Il faut lutter pour manger, il faut lutter pour s'habiller, il faut lutter pour mentir aussi. Vraiment, merci pour le courage, pour la lutte. Merci pour tous les frères qui ont tapoté, pour tous les frères, 800 personnes, ça veut dire que vous aimez ce que Obosso TV fait. Merci aussi à la sœur Akofa qui modèle très très bien, c'est propre, c'est limpide. L'apôtre. Merci. C'est vraiment continuer comme ça. Je pense que Bosso a vraiment une vision de l'aigle. Il vous a pas choisi en vain. Merci beaucoup. Soyez bénis abondamment. Donc, monsieur Bosso, donc, on vous excuse si on a été un peu lourd, mais vous savez que le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde très très rigoureux. Nous sommes très intransigeants parce que on ne veut pas se faire passer pour les menteurs. Donc, on n'acceptera jamais que pendant que nous on lise, pendant qu'on fait des efforts, les gens viennent faire le billard. Ça, c'est-à-dire sur votre live encore. Là, on est indigent parce qu'on est chez vous. Hein. Ils me connaissent. Quand je suis chez moi, quand il dit je dis c'est écrit où? Il parle, c'est écrit où? Dehors, c'est écrit où? Vous voyez, toutes les phrases qu'ils font, les paragraphes, parce que même là, on est encore chez vous, on se mute. Quand c'est sur mon live là, ils disent que le soleil se lève. Toutes les phrases là, il va me montrer où c'est écrit. Parce que le musulman, quand le musulman te dit salam alaikum, il faut d'abord regarder sur le chat et dehors. Voilà, c'est comme ça le musulman, parce qu'ils mentent comme des cabris morts, ils mentent comme si... Donc, ils sont surpris parce qu'ils sont arrivés en islam sans avoir lu. Donc, ils se sont convertis pour les testicules de mouton. Et là, bientôt le ramadan va finir, vous allez voir les testicules de mouton dehors. Alors donc, on va pas partir comme ça. Je lis ici l'imam Ababadi, parce qu'il y a les petits bandits qui sont montés ici là, pour dire non. Moi, j'ai dit que quand chacun te dit le Coran, moi, je ne prends pas. Merci à Daïn qui a donné un très bon texte. Bon, vous déjà même, moi, je m'en fous de vous. 2, tout ce que vous dites là, nous, on s'en fout de ça. Mettez ça dans vos cabosses. On s'en fout de ça. Parce que l'islam, c'est ça. Bavader, quand vous êtes à l'école, bavader, quand papa t'a donné peut-être l'argent de baigner, ça c'est ton droit. Mais quand tu viens ici là, les textes, on va voir. Page 19, l'imam va dire quoi? Il dit que l'islam est la sunna, et la sunna est l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le véritable islam, donc vous qui dites que moi je ne prends pas ça, moi je prends ça. On va voir. Vous savez dire quoi? Et la sunna. Donc, celui qui reste fermement sur la sunna, c'est quoi la sunna? Le prophète a couché avec Aïcha 9 ans, Amina, on aballe, pas de débat. Le prophète est allé trouver Aïcha, pendant que le sang coulait, il a bombardé, Amina, on prend. Le prophète est allé prendre la femme de son fils adoptif, on ne discute pas là-bas, il n'y a pas de débat chez Bosso TV, on prend ça. C'est ça la sunna, c'est ça qu'ils disent là. Voilà, faut dire Amina. La sunna la met en pratique, a mis en pratique l'islam. Et c'est lui qui s'en écarte. C'est-à-dire quoi? Non, moi je ne prends pas ça. Oh, ça te plaît? Attends, je vais réfléchir. Ça me plaît pas. On fait comment? Dehors, on jette ça. Dehors aussi, toi aussi. Voilà. Ça n'écarte et penche à droite ou à gauche a enfreint le véritable islam par sa déviation. Donc, il devient quoi? Il est dans ce qu'on appelle la bida. Déjà. Donc, pour terminer, je ne peux pas vous laisser comme ça. Monsieur Bosso, il faudrait que je vous donne un bonus. Je donne aussi un bonus à Madame Okofa. Je vais lire ici Riyad Adawawi. Après, je vais prendre Saïd Boukari. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que Monsieur Bosso aime ça. Il m'avait envoyé un texto pour me dire non, j'aime ça. Donc, je vais lire ça. Donc, 1036. Voilà, c'est une façon de parler. Abu Huraira rapporte que l'envoyé d'Allah, écoutez bien, l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire le Dieu des musulmans, lorsqu'on fait l'appel à la prière, lorsqu'ils font Allah, bon, même là encore, la voix ne sort plus parce qu'ils ont fait. Quand ils parlent, c'est comme s'il est en alto. Allah! Lorsqu'on fait l'appel à la prière, dit là-dedans, Satan tourne le dos. Voilà Satan qui a le dos. Bon, Satan, lui, il a le dos, il va où? Tu es devenu un rugby, tu es devenu un gars de rugby, tu es devenu un footballeur, bref, Satan tourne le dos et fait des paix. Voilà, vous voyez, ça aussi c'est l'islam. Voilà un Satan qui pète, poum, 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 poum. Bon, lui, il bouffe quoi pour péter? Ça là, lui, il bouffe quoi? Il dit, vous êtes dans le foin, hein? Amusez-vous, hein? Amusez-vous.
Je finis avec Saïd Boukari, il va bien nous expliquer, parce que quand on parle des pays, ils ne comprennent pas français. Boukari va mettre français terre à terre. Le temps de Saïd Boukari, il va nous dire ça terre à terre. Il a dit 608. Le prophète a dit, il faut écouter, hein, votre prophète parle ici là, vous bavardez en commentaire. Écoutez, le prophète a dit, quand la dent est lancée, le démon s'enfuit en pétant. Bon, ça aussi. Bon, moi, je peux péter parce que je bouffe les œufs. Je peux péter parce que mon ventre n'est pas serré. Hein, madame Akofa, on est d'accord, non? C'est normal, vous n'allez pas me condamner pour ça. Hein? Vous allez me condamner pour ça si je pète. Non, allez-y. Monsieur Bosso, vous allez me condamner si je pète. Ah ben non, pas à cette heure-ci. Oh. C'est pas incroyable. Est-ce que pour péter, il y a des œufs, Monsieur Bosso? Non, l'islam devait être la religion des bébés. On m'a terminé. Bon, voilà le diable qui pète. Le diable est esprit. Bon, lui, il bouffe quoi? Moi, je peux vous dire là où je fais mon marché. C'est normal. Bon, lui, il bouffe quoi pour péter? Qu'est-ce qui n'est pas serré dans son ventre? Lui, il pète quoi? Il bouffe les rats pourris. Déjà, qu'en islam, on dit que le diable mange des caca. Bon, comment le diable mange des caca? Ça, c'est quel diable? Comment le diable peut manger des caca? Vraiment? Bon, regardez. Attendez, hein. Vous allez continuer ici. Regardez, la 10. Parce qu'il insiste sur une révélation. Donc, on insiste 2 fois. Le pluriel commence par 2. 1222. Le prophète dit, à l'appel à la prière, Satan s'enfuit. Bon, Satan fuit même. Satan fuit. En pétant, pour ne pas entendre la dent. Bon, Satan, il bouffe quoi? La prochaine fois qu'on va venir ici, là, le tome 2, vous allez nous dire que le gars, il bouffe pour péter. Parce que Satan est esprit. Comment Satan peut manger? Il bouffe quoi? Il mange quoi? Qu'est-ce qui n'est pas serré dans son ventre? Il a la diarrhée, la dysenterie, diabète. Il souffre de quoi? Gonocoxie. C'est quoi son problème? Satan, toi aussi, tu pètes. Tu as les fesses en cul, tu as les fesses en caoutchouc, tu as les fesses en tollback. C'est quoi ton souci? Tu pètes poum poum, 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 poum. C'est quoi le problème avec toi? Tu es pas serein? Ou tu veux les problèmes seulement? Tu veux que Bosso TV tu vas être affecté ici? Tu pètes comme ça, c'est comme si c'est la fin du monde. Donc, affaire à suivre, monsieur Bosso, affaire à suivre, pourquoi Satan pète? Je vous dis merci. Donc, tous ceux et celles qui veulent recevoir Jésus, vous pouvez également nous écrire, voilà, parce que là, on s'en va. Et voilà, tous ceux et celles qui veulent également connaître plus sur l'islam, nous avons mis beaucoup de sites à votre disposition. La voix de Christ est déjà disponible. Vous tapez sur Internet l'apôtre Elvi, vous tapez sur Internet Yeshua, etc. C'est pour connaître l'islam gratuit, que tu sois musulman, athée ou consort. On n'a pas codé les sites, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis un mot de passe, donc tu peux rentrer comme tu veux, te servir comme tu veux. Merci, monsieur Bosso TV, monsieur Akofa, merci à tous qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Et en tout cas, madame Akofa, c'était très beau. Moi, j'ai beaucoup appris. Et c'était assez marrant, je trouve. C'était beau.